Allô, allô tout le monde. Bon midi, j'espère que vous allez bien. J'ai eu une semaine plus tranquille qui m'a permis de prendre du temps pour moi, de m'intérioriser, de méditer, d'être à l'écoute. Et il y a quelque chose qui m'habitait beaucoup depuis un certain temps, mais qui a pris forme hier. Et quand ça s'est placé en moi, il y avait tellement de joie, je vibrais tellement. Puis en soirée, j'accompagnais pour une série de 7 méditations sur 7 semaines qui commençait hier. Puis tout ça s'est placé juste un peu avant la méditation. Il a fallu que je me calme un petit peu pour me recentrer pour guider les méditations. Ce nouveau service s'appelle Lecture de l'âme. Je suis allée rencontrer quelques personnes dans ma vie qui offraient ce service-là qui, en général, est très différent d'une personne à l'autre. Et il y en a plusieurs que c'est pour aller contacter nos vies antérieures. Moi, ce n'est pas du tout l'approche que je vais offrir. C'est vraiment plutôt de vous parler de qui vous êtes maintenant, de qui vous êtes dans toute votre multidimensionnalité, dans tout votre être, dans tout votre bagage, votre couleur, cette somme de vie que vous avez eue antérieure, peu importe c'était où, en Atlantide, dans les Muries, sur d'autres planètes, dans le temps de Jésus, peu importe, tout ce que vous avez vécu font la personne que vous êtes actuellement. Qui êtes-vous? Donc, cette lecture de l'âme va comprendre la rencontre sur les familles d'âme, donc de vous faire découvrir quelle est votre famille d'âme, quelle est votre couleur propre, vos qualités, vos forces, votre mission de vie, votre but d'incarnation, vos défis. Quelle est la blessure de l'âme qui est la plus importante pour vous, qui est à transcender? Donc, il va y avoir ce volet-là sur votre famille d'âme dans la lecture de l'âme, mais encore plus, on va regarder votre niveau de conscience. Le niveau de conscience, c'est est-ce que vous êtes une jeune âme, une vieille âme, une âme adulte, une âme éveillée? Quel est votre degré de sagesse? Pour moi, la sagesse, c'est est-ce que vous êtes aligné dans votre vie? Est-ce que vous êtes à la bonne place présentement? Puis oui, on est toujours un peu à la bonne place parce qu'on est toujours en expérimentation. Mais moi, ce que je veux dire, c'est êtes-vous aligné par rapport à ce que vous êtes venu vivre dans les choix d'incarnation que vous avez faits? On va aller voir aussi si vous êtes un enfant indigo, un starseed, votre origine galactique. Donc, c'est une rencontre vraiment complète, vraiment riche pour vous amener à mieux vous connaître, mieux vous comprendre, mieux savoir ce que vous portez en vous pour, bien sûr, au final, mieux vous aimer. C'est toujours le but, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que pour moi, la connaissance, juste la connaissance amène au pouvoir et au contrôle et à se dire, moi, je suis hot, moi, je suis un kingpin, tu vois, moi, je suis une vieille âme, moi, je suis... C'est pas ça le but. Pour moi, sinon, c'est vide. Le but de ces connaissances-là, d'apprendre à mieux se connaître, se reconnaître, de savoir qui on est, ben, c'est d'apprendre à s'aimer. Tout le temps, ça ramène toujours à ça. Et dans cette lecture de l'âme, si vous le souhaitez, là, ça va prendre un petit peu plus de temps, donc il va y avoir un coût supplémentaire à ajouter, mais c'est possible de le faire, d'aller voir vos enfants. À quelle famille d'âme eux aussi appartiennent dans cette lecture de l'âme pour vous amener à mieux les comprendre, mieux les connaître et bien sûr, mieux les aimer. Alors, c'était mon premier sujet que je voulais aborder, ce nouveau service de lecture de l'âme. Donc, si ça vous interpelle, simplement communiquez avec moi. Et moi, je vais vraiment inviter toute personne étant interpellée à faire cette rencontre, à le faire sur Zoom. Non pas que je ne vais pas vous recevoir chez moi, c'est toujours possible, sauf qu'il va y avoir tellement d'informations qui vont vous être partagées que en la faisant à distance sur Zoom, on peut l'enregistrer et vous pouvez donc garder cet enregistrement et le réécouter au besoin pour aller vous replonger dans toutes les informations que vous allez avoir reçues.
L'autre sujet que je voulais aborder, qui me tient aussi à cœur, en fait, tout ce que je partage me tient toujours à cœur, sinon j'en parlerai pas, c'est par rapport au deuil. Parce que j'en ai déjà parlé, je termine là déjà, hein, ça fait un gros 2 mois, j'ai commencé une formation avec Albatros Lévis en partenariat avec, comment ça s'appelle, Présence Lobinière, où le thème, en fait, de cette formation-là, c'est l'accompagnement aux mourants, aux gens en fin de vie et à leurs proches, pour éventuellement faire du bénévolat pour Albatros Lévis. Mais en même temps, cette formation-là, elle est accessible à toute personne souhaitant en apprendre davantage sur les étapes du deuil, hein. On voit l'agonie, la mort, le côté juridique, on va voir un centre funéraire, on voit la mort, comment accompagner un enfant, un adolescent dans ce processus de deuil. C'est tellement complet, tellement intéressant. Et moi, j'avais vraiment senti l'élan. Mon âme m'a amené à aller faire la formation alors que je souhaitais pas devenir bénévole. Et c'est vraiment magnifique tout ce que j'apprends parce que on nous ramène toujours à nous. Toi, Lucie, les moments de silence, si tu accompagnes quelqu'un qui est en train de mourir, parce qu'il va y avoir des moments de silence, comment le vis-tu? Es-tu inconfortable avec ce moment de silence? Es-tu inconfortable avec les peurs de l'autre, avec sa souffrance? Et c'est tellement intéressant. Et je parlais de cette formation-là avec un ami qui est dans ma vie depuis une dizaine d'années, et je lui disais comment cette formation-là m'apporte dans un autre volet, parce que bien sûr, je vous accompagne dans le soin douceur des anges, dans l'atelier connexion défunts, dans l'atelier d'initiation à la médiumnité, où on parle aussi des défunts, mais là, c'est vraiment un autre volet plus humain, plus terre à terre, plus psychologique, et quand je lui disais ça, comment ça m'apportait, ça me nourrissait, puis que je comprenais des choses, parce que moi, mes 2 garçons ont perdu le père quand ils avaient 13 et 15 ans. Et il y a des comportements qu'ils ont eus que je comprenais pas. Et que là, en faisant la formation, ça a fait OK. Et là, j'ai compris. Parce que mes garçons n'ont pas voulu aller consulter avec Deuil Jeunesse. Puis je trouvais ça tellement dommage. Je me sentais tellement impuissante. Et là, j'ai compris des choses. J'étais peut-être pas la personne adéquate comme maman pour les accompagner là-dedans. Ils se sont tournés beaucoup vers leurs amis et j'arrivais pas à comprendre. Et oui, je me sentais impuissante à pas pouvoir les accompagner comme moi j'aurais souhaité le faire, alors qu'eux avaient leur façon. Donc, mon ami, il me disait, Lucie, tu es tellement dans l'accueil, dans la douceur, puis il dit, je sens tout ce que ça t'apporte, cette formation-là. Puis il dit, si j'étais en train de mourir, il dit, tu serais la première personne à qui je penserais pour m'accompagner dans ce passage-là. Et ça m'a tellement touchée, là, j'étais comme, oh ouais, tu sais, en voulant dire, je suis même pas dans l'intention d'être bénévole pour le faire, mais lui, il reconnaissait toutes mes qualités humaines, puis il disait, j'aimerais t'avoir à mes côtés parce que je le sais que tu serais dans l'accueil, dans la douceur et dans l'écoute, puis c'est ça que j'aurais besoin. Fait que ça m'a vraiment touchée, ça m'a émue. Donc, je voulais parler très brièvement de vous en êtes où dans vos processus de perte, dans vos processus de deuil, parce que le deuil, c'est l'étape qui suit les pertes. Perte d'un être cher, perte d'un être cher qu'on a perdu par la mort, perte d'un être cher parce qu'on a vécu une séparation amoureuse, perte d'un animal, perte d'un emploi, d'un lieu de vie, perte de motricité, hein, quelqu'un qui perd l'usage de ses jambes ou peu importe quoi. Toutes nos pertes nous amènent dans le processus de deuil. Et dépendant de l'attachement qu'on avait à cette personne ou ce bien ou cette situation, ben le deuil peut être plus ou moins long. Un deuil peut durer 3 mois, 3 ans ou toute une vie si on n'arrive pas à passer les étapes qui sont la colère, le déni, le marchandage, la dépression et d'en arriver à l'acceptation. Donc, ça aussi, je peux vous accompagner, soit dans le soin douceur des anges, dans l'atelier connexion avec nos défunts, ou dans une rencontre d'âme à âme avec vous pour âme à âme, cœur à cœur, tout simplement pour vous écouter, vous accompagner, vous donner des outils par rapport au deuil que vous vivez, aux étapes de vie qui sont les vôtres présentement, à vos traversées.
Et on a tous nos façons hein, de ne pas vouloir souffrir, d'être dans cet inconfort-là qu'amène la perte et cette période de deuil, parce que ça amène des fois des émotions tellement inconfortables qu'on va fuir dans l'alcool, dans la drogue, dans la nourriture, dans l'évasion de toutes sortes, des pilules pour dormir. Puis c'est correct. Faut juste pas que ça reste pendant des mois et des années. Faut que ce soit temporaire, idéalement, pour retrouver un équilibre et d'en parler. De parler avec quelqu'un, que ce soit un ami qui est dans l'accueil et dans l'écoute, que ce soit un psychologue, un thérapeute, un travailleur social, mais de pouvoir communiquer à quelqu'un ce qu'on vit, ce qui nous habite, pour pouvoir finalement trouver la paix et les ressources qui sont en nous. Alors, c'est les partages que je voulais vous faire aujourd'hui. Je vous souhaite la plus belle des journées et on se dit à très bientôt. Bye bye tout le monde.